Au nom de toute la communauté universitaire Cheikh Anta Diop de Dakar, vous dire combien je suis heureux de vous accueillir et très honoré de la présence de tant d'éminents intellectuels. Cette rentrée académique coïncidant avec la nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs en vous citant ces quelques vers que le griot du célèbre Soundiata Keïta entonnait pour souhaiter la bonne année au peuple mandin. Je le cite: « Que le ciel soit clément, que la terre soit fertile, que les arbres fleurissent, que les fleuves regorgent d'eau, que les ventres des femmes soient de plus en plus hauts, que les prières soient exaucées. Si nous avons une bonne santé en plus, alors l'année sera bonne. » Fin de citation. Que l'année 2011 soit une année de bonheur, de paix, de santé pour chacun d'entre vous, pour vos familles respectives. Il me plaît enfin de vous transmettre les chaleureuses salutations de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui aurait bien aimé participer personnellement à cette rencontre, n'eussent été des engagements antérieurs qui l'ont retenu hors du Sénégal. Il vous présente ses excuses et souhaite que nos ACAP intellectuels de ce jour soient, pour chacun d'entre nous, une source d'enrichissement personnel et de meilleure compréhension de nos missions respectives de citoyens. Chers collègues, nos premières pensées se tournent vers la mémoire de nos vaillants collègues disparus, collègues que nous avons tant aimés et tant admirés. Nous nous inclinons pieusement et respectueusement devant leur mémoire. En ce jour solennel, nous exprimons à leurs proches notre souvenir ému et nos sentiments de profonde sympathie. Distingués invités en vos titres et qualités, voici devant vous cette grande famille universitaire, déjà fort ancienne mais immuable, identique à elle-même, bien que constamment renouvelée. Elle est là pour savourer le plaisir que lui procurera à coup sûr cet après-midi de communion et de réflexion autour d'une question hautement essentielle. En tant que recteur et membre de la communauté universitaire, je sais ce que représente cette cérémonie pour la cohésion du monde universitaire, la pérennité de ses missions et la réactualisation de ses valeurs. C'est en effet dans ces cérémonies officielles, avec toge et robe d'apparat, et à travers un ordonnancement solennel et protocolaire très strict, que l'université se met en scène en tant qu'institution majeure dans l'armature de l'État et assume pleinement le prestige qui lui est accordé par les pouvoirs publics. Dans cette communauté qui regorge d'esprits libres, forts, brillants, autonomes et parfois rebelles, et sans cesse traversés de débats contradictoires et la pluralité des opinions, ces cérémonies constituent un moment de trêve, de consensus et d'extrême convivialité académique pendant lequel se taisent les querelles et les discours partisans pour faire place aux discours magnifiant le talent des maîtres et le mérite de notre invité. Cette cérémonie, mesdames, messieurs, est aussi symbolique de l'ouverture de l'université à la société, où elle a son ancrage et à qui elle fournit les ressources humaines nécessaires à son épanouissement et à son développement. C'est enfin un moment et une occasion pour magnifier le savoir, qui reste pour nous le seul fondement de l'autorité, et pour réactualiser les valeurs de justice, de liberté et de pertinence que portent l'université et les universitaires depuis le Moyen-Âge. Distingués invités, soyez tous remerciés pour avoir distrait une partie de votre temps afin d'assister à la présente cérémonie. L'université, par ma voix, vous exprime son infinie gratitude. Mesdames, Messieurs,
La leçon inaugurale de cette année est confiée à une personnalité extérieure à l'université, l'inspecteur général d'État, Dr en droit Boubacar Camara. Elle est, après le président Kéba Mbaye, le gouverneur général de la Banque centrale, Philippe-Henri Dakouré-Tablé, la troisième personnalité à être revêtue d'une toge le temps d'une leçon. Par ce geste, l'université s'ouvre à d'autres secteurs de la nation, d'autres segments, et y reconnaît des talents en dehors de ses rangs. Mesdames, Messieurs, le sujet de cette année porte sur le thème « Mieux servir l'État, grandeur et exigence ». Vous le savez, distingués invités, et M. Camara nous le démontrera dans quelques minutes, avec la compétence et la rigueur intellectuelle qu'on lui connaît, que servir l'État n'est pas une simple formule laconique, un simple engagement dénué de tout soubassement culturel et idéologique. Il semble en effet que servir l'État se met en opposition ou même en concurrence avec le service à d'autres organisations, en concurrence historique avec l'État, voire même en opposition avec l'État. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de faire l'archéologie de l'État, de retracer l'historique de ses relations avec le religieux. Permettez-moi de rappeler cependant que de son haut statut de somme d'institutions intouchables et incontournables et réputées infaillibles, l'État que Hegel considérait, je le cite, comme la seule réalité positive, la seule satisfaction de la liberté, fin de citation, est source de nouvelles interrogations. La période actuelle a vu des bouleversements profonds qui ont remis en question le statut de l'État, entraîné une perte de sa souveraineté du fait de la nouvelle connexion entre le local et le global. N'est-ce pas d'ailleurs, mesdames et messieurs, le sens de la réflexion de Jürgen Habermas qui se focalise sur la nouvelle constellation politique, celle-là même qui, du fait de la mondialisation, nous autorise à parler d'un après-l'État-nation. Mesdames, Messieurs, ces dynamiques actuelles dans le monde concourent presque toutes à une marginalisation extrême de l'État et laissent présager sa disparition. Si elles arrivaient à leur fin, il n'y aurait plus d'État et il ne serait possible de servir